femmes aujourd'hui se plaignent des hommes qui ne les courtisent plus, des hommes qui ne leur parlent plus, qui n'interagissent plus avec elles, qui n'osent plus. Mais j'invite ces femmes à comprendre aussi, à prendre conscience de ce qui se passe. Le harcèlement de rue, MeToo, balance ton porc, la masculinité toxique. Mais comment voulez-vous que dans ce climat, dans ce contexte, qu'un homme vienne vous aborder? À partir du moment où il le fait, où il tente quelque chose, il peut être stigmatisé ou être targué d'oppresseur, de manipulateur, de pervers, etc., etc. Je vous invite aussi à prendre conscience, à vous mettre à la place des hommes, à connaître également le parcours des hommes. Bien, je vous invite, ne serait-ce que dans la rue, ralentissez, ôtez vos écouteurs de vos oreilles, soyez consciente de votre environnement, soyez ouverte, disponible à la rencontre, à la découverte, à la communication. Personne n'a envie d'entamer la conversation avec cette femme à l'énergie masculine qui fonce droit devant, qui ne prend même plus le temps. Je suis d'accord avec vous, madame, hein. Je suis tout à fait d'accord avec vous, mais malheureusement, on est dans une société où les femmes ne veulent plus, en majorité, se faire aborder dans la rue. Voilà. La drague de rue sur Paris n'est plus possible. Voilà, c'est très compliqué. Il faut être téméraire pour draguer dans la rue, pour un homme, il faut vraiment être courageux pour draguer une femme dans la rue. Parce que maintenant, avec tout ce militantisme, avec justement Balance ton porc, MeToo, les femmes ont été conditionnées, surtout les femmes de la nouvelle génération, ont été conditionnées à détester les hommes. Voilà, donc avec toute cette diabolisation, forcément les femmes, dès qu'elles se font aborder, il y a comme un devoir de morale de repousser les hommes, de faire passer un message tout le temps. C'est-à-dire que maintenant, tu vas aborder une meuf, elle va soit te filmer en scred, c'est-à-dire qu'elle va filmer soit l'interaction, soit elle va te filmer directement pour te faire passer pour un prédateur ou un porc. Soit tu peux te choper une amende, tu vois, soit la meuf va t'insulter. Donc forcément, ce n'est pas propice pour faire des belles rencontres. Vous imaginez l'homme moyen, parce qu'il faut dissocier les choses. Le problème avec les féministes, c'est qu'elles ne dissocient pas. C'est-à-dire que quand on va identifier des harceleurs ou des mecs qui ont une drague assez lourde, c'est-à-dire qu'elles vont essentialiser. Alors qu'il y a les players, les gars qui n'ont plus toute leur tête, et puis l'homme du quotidien, l'homme moyen, qui ne drague pas forcément, qui n'est pas lourd, qui veut juste interagir avec une femme parce que bon, elle lui plaît, et puis voilà quoi, tu vois. Mais comme les femmes la plupart du temps sont des conformistes, et donc elles suivent à chaque fois la doxa, donc elles vont toujours dans le sens du vent. Donc elles vont toujours rester dans un espèce de confort, c'est-à-dire que nous les femmes comme de base, c'est pas nous qui faisons le premier pas, voilà, c'est à l'homme de se débrouiller, nous on s'en fout, on se met pas à leur place. Elles en ont rien à cirer de savoir ce que l'homme vit au quotidien. Tout ce qui les intéresse, c'est un petit peu ce confort de vie, voilà. Et en plus de ça, il y a une réalité du moche, ce que j'appelle la discrimination du moche, c'est-à-dire que quand un mec qui a un physique désavantageux va aborder une meuf, il va être pris pour un harceleur. Alors imaginons l'approche un petit peu lourde, mais c'est un beau gosse de ouf, ton style de ouf. Est-ce que c'est un harceleur ou est-ce que ça reste un mec, un dragueur? Non, un dragueur. Non, je pense, ouais. Mais c'est ça qui est horrible en fait, c'est que des fois Enfin genre il y a des trucs, ça paraît hyper creepy, mais tu te rends compte que c'est creepy juste parce que la personne te plaît pas, mais que si c'était quelqu'un de hyper beau, vachement ton type, enfin comme tu disais, ça serait pas creepy du tout, tu serais hyper flatté. Ouais. Donc c'est la petite dichotomie. Voilà. Alors que si c'est un Tchad, on va lui dire que c'est un séducteur. Et ça, c'est une réalité. Beaucoup de femmes ne réalisent pas, et même j'ai discuté avec pas mal de femmes qui m'ont justement affirmé cela, c'est-à-dire que quand il est beau, ça va, quand il est moche, c'est un harceleur. Parce qu'il nous plaît pas, et on a le droit de dire qu'il nous plaît pas, et on a le droit de le jeter comme bon nous semble. Vous voyez, donc déjà il y a cette réalité qui est quand même dure à avaler pour un homme moyen, et donc en plus de ça, c'est souvent assez paradoxal, c'est-à-dire que les femmes se plaignent de se faire aborder, et puis t'en as certaines qui te disent que oui, mais les hommes, en fait jamais elles se remettent en question, c'est toujours en fait c'est à cause des hommes, alors qu'elles-mêmes elles ne font aucun effort pour faciliter la rencontre. Envoie au moins des signaux, ce que j'appelle le choosing signal, voilà, le eyes contact, tout ça, et tu envoies des signes pour que l'homme, ou un sourire, c'est-à-dire que quand tu marches dans la rue, essaye de, voilà, comme elle a dit la dame, ralentis le pas, souris, relève tes écouteurs ou ton casque,
pour justement laisser la possibilité à l'homme de venir te parler. Mais si vous êtes à chaque fois, voilà, vous sprintez, métro, boulot, dodo, comme sur Paris, parce que Paris c'est comme New York, hein, c'est-à-dire que tout le monde, dès le matin, 7 h du matin, pouf, tu vois, tout le monde a ses écouteurs, personne ne se parle dans le métro, à la pause déjeuner, les gens voilà, on court, ah ouais, parce que j'ai ma pause, j'ai qu'une heure de pause, j'ai 30 minutes de pause, j'ai 20 minutes de pause, après le retour, c'est les heures de pointe, ah non, il y a trop de monde et tout, on a envie de partir et tout ça, mais comment tu veux faire des rencontres dans une société, dans cette société? C'est pas possible, ce n'est pas possible, tu vois. Et donc forcément, moi, là, quand j'ai commencé mes vidéos, les premières vidéos que j'ai faites, c'était d'arrêter la drague de rue. Pas parce que je ne voulais pas que les hommes ne s'intéressent plus aux femmes, mais c'est parce qu'aujourd'hui, la dynamique, elle a changé. La dynamique sociale, elle a changé. Et donc, maintenant, moi, comme je suis plutôt quelqu'un qui est plus dans l'optimisation du temps, c'est-à-dire que moi, j'ai pas envie que les hommes fournissent des efforts ad vitam aeternam, c'est-à-dire que à chaque fois, non, il faut courtiser la femme, il faut faire 80% du boulot. Non, la nouvelle génération ne veut plus ce genre de choses. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai dit que les gars, la drague de rue, c'est énergivore. Et puis, passer à un certain âge, c'est bon, faut aussi à mettre d'autres choses, d'autres qualités en avant. Tu vois, tu te développes socialement, tu te développes physiquement, justement pour te donner tes propres opportunités, quoi. Voilà. Et donc, moi, je suis une personne qui observe beaucoup les choses. J'aime bien savoir ce qui m'entoure, comment les choses évoluent. Et donc, forcément, j'ai vu que la drague de rue en France, parce que tout ça, c'est quand je dis en France, sur Paris précisément, parce que quand on va dans d'autres villes provinciales, comme Annecy, Montpellier, je dirais aussi Bordeaux, Le Mans, ouais. Comme ce sont des petites villes, et ce sont des villes qui ont une forte densité de jeunes, et donc forcément, les mentalités sont différentes. Et d'ailleurs, quand j'étais à Annecy, les gens se disent bonjour. À Paris, on se dit pas bonjour. Tu vois, les gens, tu sens qu'ils sont beaucoup plus détendus. Voilà, tu peux parler avec une personne sans forcément qu'elle sorte son téléphone ou sans qu'elle te tire une tronche. Voilà. Moi-même, j'ai été ce mec. J'ai dragué quand j'étais plus jeune. J'ai commencé à 17 ans, donc toutes les zones, tu vois, le Paris Nord, Châtelet-Léal, La Fontaine, Rosny, Saint-Lazare, Rivoli, Palais Royal, Pont-Neuf, Trocadéro, j'ai zoné. Mais à l'époque, les femmes, elles étaient ouvertes. Il n'y avait pas toute cette hystérisation. Et donc forcément, même si des fois on s'y prenait mal ou des fois on n'était pas, on n'était pas très habile ou très raffiné, mais au moins les meufs, elles étaient conditionnées à se faire aborder, tu vois. Et il faut savoir aussi que la France est une culture latine, tu vois. De base, les Français sont des fins dragueurs, comme les Italiens. C'est les autres pays comme l'Angleterre, l'Allemagne et le reste là qui ne savent même pas draguer. Mais de base, les Français sont connus pour être des fins dragueurs. Maintenant, aujourd'hui, les femmes reprochent aux hommes de ne plus savoir s'y prendre, alors qu'elles-mêmes ne savent même pas draguer. Moi, j'ai vu beaucoup de femmes essayer de draguer. C'est une catastrophe, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans la rue. Tu vois, elles ne savent pas draguer. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas besoin de le faire. Elles n'ont pas eu besoin de le faire. C'est pas une caractéristique qu'elles ont besoin de développer, parce que justement, c'est elles qui sélectionnent. Tu vois, elles n'ont pas besoin de faire le premier pas. Elles t'envoient des signaux et puis après, c'est le mec qui est, on va dire, à l'initiative, quoi. Donc, madame, je suis d'accord avec vous, mais malheureusement, la société ne nous permet plus de draguer en toute quiétude. Donc, forcément, les hommes se rétractent et deviennent de plus en plus réticents à la drague de rue. Et donc, maintenant, tout le monde se réfugie sur les réseaux sociaux ou sur les sites de rencontres, même si je trouve aussi que c'est de la merde. Parce que tout est, voilà, en fait, pour moi, c'est comme si tu es une matricule, quoi. Voilà, tu as une valeur marchande et en fonction de tes caractéristiques physiques et sociales, on te choisit, toi, je t'aime bien, toi, je t'aime pas, toi, t'es moche, toi, t'es beau, gna gna gna. L'intelligence, la débrouillardise, ta valeur humaine, ça, on s'en fout. Donc, tout est, on va dire, numérisé, quoi. Je veux dire, un peu, voilà, t'as un chiffre, t'as des abonnés, t'es intéressant, t'as pas d'abonnés, t'es pas intéressant, tu vois. Donc, bon. Je trouve que c'est triste, mais c'est comme ça, voilà. Et en plus de ça, maintenant, la nouvelle génération, donc la génération Z, applique ce que j'appelle le principe de réciprocité, c'est-à-dire qu'ils ne veulent plus fournir des efforts ad vitam aeternam, alors qu'ils n'ont rien en retour, tu vois. Et donc maintenant, si la meuf, elle n'opère pas, enfin, elle ne coopère pas, ils lâchent le dossier.
Voilà, c'est comme ça. Et c'est pour ça que maintenant, les femmes de la nouvelle génération appellent les hommes d'aujourd'hui les hommes princesses. C'est-à-dire que maintenant, quand un homme a des exigences ou ne veut plus fournir certains efforts, tu vois, bah, elles inventent toujours des nouveaux mots pour essayer de discréditer les hommes. Et c'est pour ça que j'invite toujours les hommes à réfléchir, à ne pas tomber dans le piège, parce que ça aussi, c'est une stratégie sournoise. D'accord? Donc, non. Il faut être lucide. Maintenant, moi, ce que je vous conseille, c'est de vous créer vos propres opportunités en travaillant sur vous, en essayant d'être une personne intéressante. D'accord? Développez-vous, essayez de vous cultiver, voyager. Moi, c'est ce que je fais. Voyager beaucoup. Ça va ouvrir votre esprit. Vous allez avoir une autre façon de réfléchir. Vous allez voir ce qui se passe aussi dans d'autres civilisations. Vous allez peut-être même trouver votre bonheur peut-être dans d'autres pays parce que voilà, la société, elle sera beaucoup plus adéquate avec votre façon de penser. Comme ça va créer chez vous une sorte de désacralisation et vous n'aurez plus en fait cette obsession. Ah putain, il faut que je baisse, il faut que je baisse, il faut que j'ai des numéros. Non. Tu vas en Amérique latine, tu peux aller dans les pays voisins là, hein. Tu vas en Espagne, hein, si tu veux, tu vas au Portugal. Tu essaies de voir comment la mentalité, voilà. Même pour si tu veux t'amuser, si tu as besoin de prouver en tant qu'homme que voilà, moi aussi je peux gérer de l'ego, bah va dans des pays où les femmes sont beaucoup plus avenantes. Et comme ça, tu vas voir que ça va changer ton mindset. Tu vois un peu? Développez-vous physiquement, mentalement, ok? Cultivez-vous, d'accord? Ça va rendre votre personnage beaucoup plus intéressant. Et puis, comme je vous le dis souvent, ménagez-vous, soyez sélectif, ok? N'accordez pas du temps à n'importe qui, c'est très important. Quand vous voyez une personne instable émotionnellement, laissez-la tranquille. Une personne qui n'a pas le déclic pour changer, ça ne sert à rien de vouloir essayer par tous les moyens de la changer. Non, beaucoup de personnes font l'erreur en pensant que non, c'est moi l'élu, moi avec moi, elle va s'aligner. Non. Laisse le dossier. Tu vas en fait gâcher ta propre vie. Tu vas laisser des plumes, hein, tu vas laisser des séquelles émotionnelles et après ça va biaiser l'image que tu auras des femmes. C'est ça le danger, c'est quand une personne te fait souffrir à un point que toi-même tu développes une certaine amertume, c'est pas bon, tu vois. Donc quand tu vois une meuf, ou pareil hein, pour les meufs, hein, quand vous voyez un gars un peu, voilà, laissez, voilà. Vous voyez que le gars il a envie de s'amuser, c'est un player, il a envie d'alpaguer un maximum de meufs, vous laissez. Arrêtez de dire que oui, non, mais parce qu'en plus, il me la met bien. Non, laissez. Soyez vigilante et vice-versa. Voilà. Donc, c'était un peu ça. Moi, c'est le conseil que je peux vous donner. Sinon, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes pour la drague de rue? Est-ce que pour vous, il faut quand même continuer? Est-ce qu'il faut toujours rester téméraire? Voilà, donc donnez-moi vos avis en commentaire, likez, partagez, activez la cloche. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo les frères. Allez, prenez soin de vous. Tchuss.